Hey yo yo yo! Salut les turfeux! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 3 septembre. Direction Auteuil pour le prix Jean Bart. Obstacle est 3600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1. Le proverbe du jour, la rose n'a d'épines que pour qui veut l'accueillir. Petit retour sur le Quintet du lundi 2 septembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le Quintet, je vous ai donné le tiercé en 5 chevaux et le quartet en 5 chevaux. Ça fait plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Il y a des résultats, vous êtes au bon endroit, on continue comme ça. Et au début de la photo, j'étais fou. Je vois quoi? Tiercé, quartet, quintet dans l'ordre. Bam! Après, je vois le 6, il passe devant le 4 quand ils ont développé la photo. Mais bon, ça fait plaisir quand même, on va pas pleurer. Tiercé, quarcé, quintet, multi, ça fait plaisir. Ok, on commence avec le numéro 1, Saltior. Ses 4 dernières sorties, 4 échecs. C'est lui le plus chargé de cette épreuve. Ses récentes contre-performances sèment le doute, mais il n'est pas dénué de qualité. Il a sa place dans un champ réduit. Le numéro 2, Else Queen. Elle a refusé de s'élancer la dernière fois car les faux départs l'agacent et lui font monter la pression. À Auteuil, par contre, les faux départs, ils sont rares. Donc, elle a toutes les qualités requises pour se mettre en valeur à ce niveau. Énorme, oui! Le numéro 3, Vesroli. Après 4 victoires de suite dans des petits lots en province, il a essuyé un échec radical dans le Quintet pouvant nous servir de référence à Clairefontaine. Il retente une nouvelle fois dans cette catégorie, donc kit ou double. Le numéro 4, Zarisk. Il est très régulier et confirmé à ce niveau de compétition. Même si c'est une rentrée et qu'il ne sera pas à 100% de son potentiel, sur sa classe, il garde bien sûr son mot à dire. Le numéro 5, Pète-la Dureux. Il retrouve un hippodrome qu'il apprécie. Il est en plein sur sa distance et même si sa marge de manœuvre se réduit pour la victoire, il reste très compétitif pour les places. Le numéro 6, Déporte-toi. Il n'a que 5 courses au compteur, mais attention, 5 fois sur le podium, dont 2 victoires. Il passe un test à ce niveau et va découvrir Auteuil, mais sur sa grande forme, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 7, Enfant du large, il passe de la catégorie réclamée à ce gros quintet. En revanche, il fait preuve d'une belle régularité et il va tenter de se mêler à l'emballage final. Grosse méfiance. Le numéro 8, Diamond Charm. Cette année, il ne s'est produit que dans la discipline du plat, mais il a déjà fait ses preuves en obstacle. Il fait partie des possibilités pour les places. Le numéro 9, l'Alimagne. Elle reste sur 3 défaites consécutives, dont la dernière fois, c'est vrai qu'elle avait tout donné un petit peu trop tôt. Et cette fois-ci, c'est pour ça que son jockey va tenter une technique, la technique de l'économisation, quoi. Il va l'économiser un peu avant de déclencher sa pointe de vitesse finale. Outsider valable. Le numéro 10, 1000 rubis. La régularité ne fait pas partie de ses qualités. Avec elle, c'est souvent tout ou rien. Par contre, il faut reconnaître qu'elle s'améliore dans ses sauts. Petite méfiance. Le numéro 11, Chenko Magic. Lui, c'est tout le contraire. Il est archi régulier cette année et il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. On le garde. Le numéro 12, Ennio Canto. Ses 4 dernières sorties, 4 échecs. C'est une rentrée et il arrive avec de la fraîcheur, mais on a besoin qu'il nous rassure. Le numéro 13, Manuka. Elle ne répète pas ses bonnes sorties, elle n'est vraiment pas régulière. Mais attention, c'est le genre de cheval qui arrive quand personne ne l'attend, casseuse de tickets, repérée. Le numéro 14, Kalayan. Certes, il n'a pas beaucoup d'expérience, mais de toute façon, il court mieux bien espacé. Il va découvrir Auteuil, mais c'est un cheval très maniable, joli coup de poker, à tenter. Le numéro 15, Candos. Le niveau semble un peu relevé pour ses réelles aptitudes, mais il va profiter de son petit poids pour tenter d'accrocher une petite place. Le numéro 16, Éclair du Mafray.
comme il a été sévèrement pénalisé au poids suite à ses récentes victoires, il est obligé de monter de catégorie et du coup il se retrouve dans ce gros quintet. Il lui faudra vraiment un parcours sur mesure et ou la défaillance de chevaux en vue pour espérer intégrer la combinaison gagnante. Le pronostic, ça donne 2, 14, 11, 4, 6, 7, 5, 8, cheval de complément, l'As, si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 15. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi! Ciao!